Et en fait, visiblement, vous allez découvrir qu'on vous a caché certaines choses. Par rapport à tout ça, par rapport à cette volonté de vous séparer par le passé, voilà, on avait peut-être calculé votre chemin déjà pour vous, on avait peut-être prévu des choses bien déterminées pour vous deux, hein, vraiment. Là, pour le coup, pour vous deux. Pour moi, on me parle en fait d'un groupe de personnes qui s'est presque concerté pour éloigner vos chemins. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous les natifs du Capricorne. N'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant, de ton signe lunaire si tu les connais pour avoir un tableau le plus complet possible de toute ton évolution amoureuse. Mon assistant est à côté de moi. On y va, c'est parti. Prends ce qui t'aide à avancer, hein, comme je te le dis toujours. Prends ce qui t'aide à faire un choix, à obtenir une réponse ou en tout cas à comprendre une situation. Ok, bon. Tu veux te recentrer sur toi, là, ami Capricorne, là, on veut se recentrer sur soi, on veut remettre de l'ordre dans ses idées, on veut essayer d'y voir un petit peu plus clair, justement. Pour certains d'entre vous, tu as le choix. Alors, soit c'est un choix entre deux personnes, soit c'est un choix entre deux situations. On va élargir à la notion de situation, d'accord? Et c'est fortement relié au professionnel, hein, de toute façon. Pour moi, il y a quelqu'un que tu n'as pas oublié ou qui ne t'a pas oublié et tu es engagé avec quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est une personne que tu n'as pas oubliée qui est engagée avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Cette personne ne t'a pas oublié non plus. Il y a une réminiscence du passé, si tu veux. Alors attention, on n'est pas en train de te parler d'une triangulaire, hein, je te le dis tout de suite. On n'est pas en train de te parler de ce genre de schéma, mais il pourrait y avoir une reprise de contact. Pour moi, vous êtes allés à l'école ensemble, vous avez été camarades de classe ou vous avez été dans les mêmes modules quand vous étiez étudiant. Il y a eu quelque chose comme ça, hein, de toute façon. La vie vous a éloignés tous les deux, mais visiblement, il y a des synchronicités et des aléas qui sont en train de vous rapprocher. Sur janvier, février, effectivement, il pourrait y avoir une figure du passé comme ça qui pop-up dans ta vie, qui apparaît, qui réapparaît à ton grand étonnement, mais aussi à ton plus grand plaisir, hein, de toute façon. Là, on parle de deux personnes qui sont liées de toute façon. Pour la personne qui est potentiellement déjà engagée, on est sur quelque chose qui a perdu toute saveur, on est sur quelque chose qui est en fin de cycle. Okay. Alors, attention, on n'est pas en train de te dire d'opérer quoi que ce soit comme initiative, c'est toi qui vois, hein, comme je te dis toujours, tu gardes ton libre arbitre plein, entier, tu restes maître et maîtresse de tes choix, de tes décisions, il n'y a aucun problème pour ça, d'accord? Sauf qu'effectivement, là, sur janvier-février, il y a un grand changement au niveau émotionnel qui s'annonce pour toi. Et pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver par le travail. Soit vous atterrissez dans la même branche, soit vous allez être de toute façon amenés à collaborer ensemble. Il y a quelque chose là qui fait que, effectivement, le travail ou un mouvement géographique par le travail pourrait effectivement amener à ce rapprochement, mais un rapprochement inattendu, hein, vraiment. Hein. On n'est pas sur quelque chose de prémédité, on n'est pas sur quelque chose de calculé, on est sur tout un tas de synchronicités qui vous rassemblent ou en tout cas qui vont vous pousser à croiser la route de l'un et de l'autre. Alors par contre, on n'est pas en train de vous parler d'une histoire aboutie qui pourrait reprendre comme ça de plus belle sur la base des souvenirs pour construire quelque chose de beau et quelque chose qui correspond maintenant aux personnes que vous êtes devenues, d'accord? On est juste en train de parler d'une réminiscence du passé qui va faire remonter des souvenirs, qui va faire remonter des émotions. D'accord? Là, vraiment, on n'est pas en train de te parler d'histoire d'amour, de romance. Je préfère être honnête avec toi, d'accord? Je ne vais pas te parler de grande romance ici, si pour l'instant ça ne ressort pas, d'accord? Ça pourrait avoir le potentiel, d'accord? Mais vous serez encore tous les deux sous le coup de l'étonnement et puis aussi sous le coup des obligations, de vos obligations personnelles, hein, que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel, d'accord? On n'est pas forcément sur une proximité géographique, c'est pour ça que je te parle d'une mobilité géographique, un changement de localité, mais quelque chose de ponctuel, quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Qui pourrait devenir quelque chose de régulier, si tu veux, mais pour le travail.
qui ne veut pas forcément dire que vous allez vous croiser à chaque fois, hein, de toute façon. Moi, je vois la fermeture de 2 personnes, si tu veux. Vous allez être submergés tous les deux par le souvenir, en fait, de ce que vous avez vécu ensemble. Même si pour l'instant, tu n'en as pas la sensation, ou même si sur le moment, vous allez vous forcer, vous canaliser pour vous dire, non, mais en fait, ce qu'on a vécu, c'était pas forcément quelque chose d'exceptionnel, c'était comme un amour de jeunesse, un amour d'étudiant, et puis ça s'est arrêté comme on a voulu que ça s'arrête, parce que la vie se déroule ainsi, en fait, hein. Tout fonctionne par cycle, et vous considérez qu'en fait, ben voilà, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble à ce moment-là, puis après vos chemins se sont éloignés, vous n'avez pas forcément cherché à garder contact, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, moi je vois effectivement une reprise de contact timide. Encore une fois, beaucoup de pudeur anime cette guidance en fait, hein. Là, on te parle de 2 personnes qui sont même émues en fait de se retrouver, mais quelque part retrouvent une certaine fébrilité relative en fait à la fébrilité qu'on peut ressentir quand on est dans les premiers émois en fait amoureux, tu vois, quand on est encore maladroit, quand on est encore fragile, quand on est encore dans l'inconnu, tu vois. Voilà, c'est un plongeon un deuxième plongeon dans la jeunesse qui risque de vous sembler étrange en fait, hein, ok. Alors quand je parle de jeunesse, pour certains d'entre vous, ça remonte pas à si loin que ça, hein, d'accord? Ça ne remonte pas à si loin que ça, ok. Mais effectivement, ça va débloquer des choses en fait, hein. On te dit quand même que cette personne a gardé une place dans ton esprit et que c'est réciproque en fait. Cette personne ne t'a pas oublié. Vous vous êtes marqués mutuellement. Il y a eu quelque chose quand même de très particulier, de très fort entre vous. Et moi je ressens qu'en fait c'est une énergie féminine qui a pris le large. Un homme comme une femme, une énergie féminine qui a ressenti des choses très très fortes. Ça peut être toi, hein. En tout cas, je te parle de quelqu'un en fait qui a pris l'initiative de s'éloigner de l'autre à ce moment-là, à cette époque. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être toi, ça peut être la personne à laquelle tu penses. Mais en fait, on s'est éloigné presque sans un mot, tu vois. Mais quand bien même, on s'est éloigné avec un peu de douceur. Quand je te parle de pudeur, on n'est pas sur un mot trop accentué, si tu veux. On s'est à peine dit au revoir, mais on s'est compris. C'est très particulier quand même, hein. C'est vraiment très particulier comme retour en arrière, hein. C'est un retour vers le passé que de toute façon, sur ce début d'année, tu ne vas pas forcément envisager comme quelque chose de potentiellement intéressant, d'accord, pour ton futur. Hein, on restera sur cet étonnement, on restera sur cette constatation, hein, de toute façon. Il n'y a pas de rancœur entre vous, hein, au niveau de cette séparation. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de ressentiment. Mais il y avait quand même un décalage de toute façon à ce niveau-là. Il y avait un décalage. Vous aviez un décalage au niveau de votre vision de la vie, pas forcément au niveau de la vision du couple, mais au niveau de la vision de la vie. Et l'un de vous deux avait une forme d'addiction. Donc ça pouvait être une addiction aux sorties, ça pouvait être une addiction à d'autres choses. Je ne te parle pas forcément de substances, hein, attention. Hein. On est plus sur des addictions par rapport aux sorties, hein, comme je te le disais. Oui, il y avait un décalage au niveau de la maturité émotionnelle. Bon, ça c'est normal, hein, ça arrive, hein, de toute façon ça arrive. Ça arrive. Et c'est comme si en fait vous alliez vous retrouver comme ça, l'un en face de l'autre, voilà. En vous disant, voilà, ok, ça me fait plaisir qu'on se revoie, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir du mal, hein, à meubler la conversation, on va avoir du mal à se remettre un petit peu de tout ça, hein. Encore une fois, vous allez avoir l'impression de retrouver cette maladresse de vos débuts, là. Et on s'interdit quand même. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce rapprochement qui est interdit. Okay, parce que vous avez quand même des valeurs, vous avez une droiture et pour certains d'entre vous, vous êtes déjà engagés de toute façon de votre côté. Donc on peut pas... Il y a quelque chose qu'on s'interdit de toute façon. Là, on ne te parle pas forcément de relations secrètes, on ne te parle pas de quelque chose qui se passe en coulisses. On te parle, encore une fois, d'une résurgence d'émotions qu'on pensait presque évanouies, si tu veux. C'est un retour du passé qui va arriver à un moment de votre vie à tous les deux,
où vous êtes en train de tomber dans un genre de désillusion par rapport à l'amour, par rapport à la relation de couple, par rapport à la vie en commun, par rapport au partage, à toutes les charges mentales qui sont induites dans tout ça. Il y a comme une forme de désillusion en fait qui occupe soit votre cœur, soit votre esprit, mais à tous les deux en fait, vous voyez. Et cette synchronicité qui va vous pousser à vous recroiser à nouveau va raviver quelque chose que vous pensez tous les deux éteint en vous pour l'instant. Tu vois, c'est pour ça que j'accentue beaucoup cette guidance sur cet effet d'étonnement. D'accord, ce genre de paralysie émotionnelle qui peut prêter à sourire quand même. Hein. Ça peut prêter à sourire parce qu'il y a beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup d'hésitation. Oui, ça peut avoir un côté mignon, hein, vraiment, hein, ça peut avoir un côté mignon. Pour certains d'entre vous, il y a eu un veto de la part du cercle familial et possiblement des parents. Il y a eu un désaccord du côté des parents de ce côté-là. Oui, on me parle d'une notion de famille qui n'a pas forcément approuvé cette relation par le passé. Tu vois, donc c'est aussi pour ça que même aujourd'hui, ou en tout cas sur ce début d'année 2024, vous semblez être aussi dans l'hésitation tous les deux. Vous avez été marqués en fait hein, par cette contrainte que vous avez voulu respecter, ou en tout cas que vous avez respectée par la force en fait. C'est pour ça qu'en fait vous ne vous en êtes pas voulu de vous séparer. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de rancœur, il y a eu des incompréhensions, mais avec le recul, en fait, vous vous êtes rendu compte tous les deux, en grandissant, que ça faisait partie de toute façon de votre développement individuel, tu vois. Donc il n'y a absolument aucune rancune d'un côté comme de l'autre. On est plutôt sur des rancunes par rapport à la famille, par rapport à un veto qui avait été posé, en fait, hein, tu vois. Et là, effectivement, on te parle d'un choix qui est possible, le choix de renouer ce contact, sans pour autant se mettre une quelconque pression ou poser des attentes quelconques par rapport à ce qui sent bien, hein, tu vois, à vous. Oui, parce que pour au moins l'un d'entre vous, il y a encore la pression familiale, hein, ou en tout cas la volonté en fait, d'être conforme par rapport à des desiderata par des parents. C'est très particulier quand même, hein. C'est très particulier parce que vous allez vous poser l'un comme l'autre en position d'observation. La communication ne sera pas forcément très intense, en tout cas très constante, mais elle sera atypique. Elle aura retrouvé en fait ce sel que vous pensiez oublier à jamais dans votre vie. Il y a quelque chose de vraiment de très particulier dans ce lien. Hein. Je ramasse les cartes qui sont tombées. Oui, c'est ça. En fait, là, peut-être que présentement, tu as traversé une période de solitude. Tu vois, une période de solitude, que tu sois accompagné ou pas, hein, de toute façon, tu as traversé une période visiblement où tu as du mal à te faire comprendre, tu as du mal à comprendre en fait comment la personne en face de toi peut fonctionner, s'il y en a une, tu as du mal à comprendre ton cercle familial, tu as du mal même à le supporter de temps en temps, on arrive à des phases de saturation aussi, qu'on n'accepte pas, on a du mal à accepter tout ça, on est gêné par rapport au fait d'en avoir marre de ces contraintes et de ces règles, parce qu'en fait on a l'impression d'être bridé, on a l'impression d'avoir été bridé quelque part toute sa vie. Ce sont des valeurs qui visiblement ne correspondent pas toutes à la personne que tu es, en tout cas à la vie que tu aurais souhaité mener, tu vois, tu parles au conditionnel passé, comme des regrets, comme des remords qui remontent comme ça. Il y a de la nostalgie qui pourrait aussi être teintée de mélancolie à l'évocation de cette personne, tu vois, à l'évocation de cette personne et des souvenirs qui sont reliés à ce que vous avez pu vivre en fait tous les deux, tu vois. C'est comme s'il y avait tout un ensemble de synchronicités qui allait vous ramener l'un à l'autre, mais que d'un seul coup, un mur invisible allait être érigé entre vous. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir l'impression voilà, de vous trouver face à face et d'être sur cette ambivalence en fait qui va vous faire lutter entre l'envie de vous retrouver et de partager cette intimité toute particulière. Quand je parle d'intimité, je parle de complicité, d'accord? Je parle pas forcément de quelque chose de charnel ou dans ce style-là. Non, non, non. Juste par la communication, juste par la présence l'un de l'autre dans un même espace.
Tu vois, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Il y a quelque chose de vraiment très magnétique entre vous, de vraiment très particulier. Vous connaissez depuis longtemps. Vous connaissez depuis longtemps, en fait. Vous avez un nœud karmique qui n'a pas été réglé, là. Vous avez un nœud karmique qui n'a pas été réglé. Pour certains d'entre vous, vous avez même essayé de vous rebeller, en fait, contre certaines contraintes, contre certaines valeurs, peut-être contre un système, peut-être familial. Mais au dernier moment, en fait, on vous a poussé tous les deux à vous éloigner. Votre duo, votre complicité, aussi forte soit-elle, n'a pas résisté à tout ça. Et il y a comme une forme de travail non achevé ou d'histoire qui ne s'est jamais terminée réellement, en fait, tu vois. Il y a ce sentiment qui revient, tu vois, ce sentiment effectivement, d'histoire réelle, authentique, parce que c'était vrai entre vous, c'était pas de la comédie, hein, mais qui n'était pas terminée. C'est comme si, en fait, on vous avait arraché l'un à l'autre, et que pour compenser, vous vous êtes plongé peut-être dans le reste de vos études, ou dans ce que réserve la vie quand on se plonge dedans, et qu'on essaye de se construire, en fait, tu vois. À cette reprise de contact, de toute façon, soit c'est toi, soit c'est la personne à laquelle tu penses, qui risque d'être dans la fuite un petit peu. En tout cas, dans la crainte qu'on remarque cette nouvelle complicité, qu'on remarque qu'en fait, vous êtes à nouveau en contact. Mais vous avez grandi, là, vous avez changé, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous avez fait de nombreux compromis. Là, on te parle d'une situation vraiment qui n'engage à rien, si tu veux, qui n'engage à rien, donc inutile de vous mettre autant de pression tous les deux, étant donné qu'en fait, vous allez être aussi étonnés l'un que l'autre et aussi ravis l'un que l'autre, vraiment. Mais vous allez vraiment avoir du mal à le montrer, ça. L'un comme l'autre, vous allez vraiment avoir du mal à le montrer. Il y a beaucoup de maladresse dans tout ça. Il y a quelque chose d'attendrissant dans ce lien. On a quand même 2 fois les gros changements qui s'annoncent. Pour l'un d'entre vous, il y a un déménagement, il y a un changement professionnel, il y a quelque chose qui se profile de ce côté-là. Là, l'un de vous deux est à un carrefour de sa vie qui fait que effectivement les synchronicités vont devenir parfaitement logiques. Si tu prends un petit peu de recul par rapport à tout ce que tu vis ou par rapport à tout ce que cette personne vit, vous fonctionnez quand même en miroir. Mais moi, on me parle de l'un de vous deux qui est vraiment dans une tempête émotionnelle, voire même dans une tempête matérielle. Il y a quelque chose qui est vraiment en pleine transformation dans sa vie. Et donc, il y a toute une série de choix là qui arrivent, tu vois. L'univers te prépare ou lui prépare toute une série de choix, toute une série de décisions pour bientôt là de toute façon. On va voir ce qui va se passer de toute façon pour le reste de 2024, mais on a quand même le soleil qui sort. Hein. On a quand même le soleil. Attention malgré tout à ne pas vous enfermer tous les deux dans le mental, d'accord? Dans des peurs qui n'ont plus aucune raison d'être. Tu vois? Quand je te dis que vous allez vous retrouver dans un état émotionnel similaire à celui dans lequel vous étiez quand vous vous êtes connus et que vous vous côtoyez, c'est vraiment ça. Sauf que vous avez vécu... En fait, vous allez tellement revenir en arrière et tellement avoir l'impression de pouvoir vous replonger presque à corps perdu dans vos souvenirs que vous allez carrément oublier la vie que vous avez construite chacun de votre côté jusqu'à présent. Vous allez carrément oublier... que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous avez fait des choix, que vous avez tous les deux un parcours, que vous avez eu des failles, vous avez traversé des choses pas faciles, vous vous êtes relevés. Pour l'instant, vous allez avoir tendance à rester un peu dans les souvenirs. Hein. Attention à ne pas vous bercer comme ça tous les deux dans cette espèce de bulle suspendue dans le temps qui peut être assez addictive. Hein. Qui peut être assez addictive. Mais qui peut aussi être douloureuse quand le présent revient à la surface, tu vois. Quand tu es replongé dans tes responsabilités actuelles, dans tes obligations et peut-être dans ton relationnel actuel et toutes les questions inhérentes à tout ça, ça peut faire mal, tu vois. Et là, c'est pareil en fait. Hein. Là, sur janvier-février... cette précaution et cette mise en retrait, en fait, cette mise en respect va se mettre en place de la part de la personne qui s'est éloignée en premier à l'époque.
Tu vois, on est sur les mêmes initiatives, on est à peu près sur les mêmes énergies, d'accord? Mais quand je te parle de mise en retrait, on n'est pas non plus sur un rejet complet. On est plus sur une mise au clair de quelque chose qui n'a pas été expliqué à l'époque. À l'époque, on n'a pas posé les mots en fait sur cet éloignement. On s'est dit c'est comme ça, on doit faire comme ça, on ne peut rien faire de plus, on n'y peut rien, on est impuissant face à ça, donc on va être obligé de s'y plier. Aujourd'hui, vous êtes des personnes différentes, hein. Vous avez vécu. C'est beau quand même. Vraiment, on te parle de belles retrouvailles, de quelque chose qui va vous permettre en fait à tous les deux de lâcher prise sur ce fameux passé sur lequel tous les deux vous vous êtes posé des questions toute votre vie. C'est aussi pour ça en fait hein, que vous allez être vraiment surpris et vraiment ravis. Hein. On n'est pas sur des mots trop forts là, vraiment, vous allez être à la fois surpris et ravis. C'est tout un ensemble de belles émotions qui effectivement va vous pousser à vous reposer certaines questions. Et là, on te parle effectivement de la possibilité de... Eh oui. La possibilité de recommencer quelque chose. Ça va revenir sur le tapis, hein, de toute façon. Hein. Même si sur janvier-février, vous n'engagez rien et que vous ne faites rien en ce sens parce que vous vous respectez déjà vous-même et vous respectez l'un et l'autre, cet attachement, il est là. Hein. Il est resté là. Hein. C'est fou quand même. Il y a une séparation. Cette séparation-là, par le passé, n'a pas été digérée. Elle n'a pas été digérée, elle n'a pas été... Finalement, elle n'a pas été comprise comme il fallait. On ne l'a pas prise avec du recul, on l'a prise comme elle venait, comme ça. Et puis, pour compenser, on s'est plongé dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon du quotidien, du travail. Il y a un nouveau choix qui peut s'annoncer pour vous. Hein. On me confirme, en fait, hein, il y en a un qui va... Un des deux est en pleine phase de déménagement ou est vraiment en train de changer de vie, de toute façon. Et c'est aussi ça hein, qui va alimenter les questionnements passés qui reviennent et de nouvelles questions qui vont correspondre en fait à vos nouvelles attentes, en fait, à vos nouvelles envies. Pour moi, de ce qui ressort ici, vous n'êtes pas tous les deux engagés. Il y en a un de vous deux là qui est encore engagé, mais on est plus sur un engagement sur le papier qu'un engagement émotionnel en fait. Et en fait, visiblement, vous allez découvrir qu'on vous a caché certaines choses. Par rapport à tout ça, par rapport à cette volonté de vous séparer par le passé, voilà, on avait peut-être calculé votre chemin déjà pour vous, on avait peut-être prévu des choses bien déterminées pour vous deux, hein, vraiment. Là, pour le coup, pour vous deux. Pour moi, on me parle en fait d'un groupe de personnes qui s'est presque concerté pour éloigner vos chemins. On n'a pas voulu vous donner cette chance, on n'a pas voulu vous donner cette opportunité d'être heureux ou en tout cas de creuser ce que cette complicité pouvait donner. Et tous les deux, vous avez eu du mal en fait. Vous allez découvrir au fil des communications que vous avez eu du mal à digérer cet éloignement. Ça a toujours été comme un vide. Ça a toujours été comme un vide dans le cœur. Il y a eu comme un... Je te parle pas de vraie douleur, attention. Hein. Je te parle pas de blessure émotionnelle. Tu vois, on n'est pas sur un sentiment d'abandon, de rejet, de quelque chose qui fait vraiment souffrir. On est sur quelque chose qui a été toujours bercé par beaucoup de douceur, une douceur très intense, très enveloppante comme ça. Douceur qu'on n'a pas appréciée de l'extérieur et qu'on a voulu arrêter parce qu'on ne supportait pas de le voir et quelque part ça faisait peur. On te précise quand même que c'était motivé par de bonnes intentions si tu veux. On n'a pas voulu être malveillant. Sauf qu'en fait, inconsciemment, chez toi comme chez la personne à laquelle tu penses, il y a eu comme un vide dans le cœur pendant toute cette vie, pendant toutes ces années. Et on est sur quelque chose de vraiment particulier. C'est pour ça que je te dis, là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, c'est normal. Hein. De toute façon, pour avoir vraiment des précisions sur ton chemin, il n'y a qu'une solution, c'est une guidance personnelle, hein, de toute façon, une guidance individuelle. Mais de toute façon...
là, l'un de vous deux, si c'est toi, si c'est lui ou elle, peu importe, de toute façon, l'un de vous deux se sent très seul, ou en tout cas semble traverser une période de solitude, une période d'incompréhension, qu'on a du mal à gérer, hein, de toute façon. Hein. Ça fait remonter beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et c'est comme si l'univers allait t'envoyer, ou en tout cas vous envoyer l'un et l'autre comme ça, comme un coup de pouce pour vous soutenir, pour vous rappeler que vous pouvez traverser de plus grandes tempêtes, vous allez tenir debout. De toute façon, quelle que soit la façon dont votre lien évolue, moi je vois deux personnes qui peuvent, ou en tout cas qui vont comprendre qu'ils ont maintenant la possibilité de choisir, de faire perdurer ce lien, alors que ce soit en amitié, alors je te dis de suite, ça sera quand même une amitié très complice, hein, voilà, sur fond de souvenirs de tendresse, peut-être qui pourrait donner une nouvelle histoire, mais à ce moment-là, vous allez vous donner beaucoup de temps. Vous allez vous donner beaucoup de temps pour régler tout ce qu'il y a à régler autour de vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. Voilà, on est sur une transformation qui se voudrait honnête, d'accord? Qui se voudrait transparente, tu vois? Parce que vous allez comprendre qu'on vous a caché des choses par le passé et c'est comme si vous alliez passer un accord tous les deux pour vous dire, ok, on reste en contact, mais surtout on se dit tout maintenant. On se dit tout et on ne se laisse pas bercer par des illusions qui viennent de l'extérieur, on ne se laisse pas influencer par des avis réprobateurs en fait, hein, tu vois? C'est ça, on va avoir du mal. De toute façon, il y a toujours cette appréhension de nouveauté. Pour l'un d'entre vous, on est tellement dans le changement, on est tellement dans un quotidien qui se transforme très vite que de toute façon, cette possibilité de commencer une histoire sentimentale ne sera pas forcément admise dès le début, si tu veux. On va pas forcément se dire dès le début, ah ben c'est cool, je suis en pleine transformation, mais tu vois, l'univers me ramène quelqu'un du passé parce que ben, je sais que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne, donc c'est cool, on va pouvoir recommencer quelque chose. Non, on est plutôt sur de grandes précautions et sur la nécessité de se dire, ok, on a peut-être envie de faire ça, mais on est peut-être sur l'euphorie des retrouvailles, donc on va prendre le temps en fait. On va prendre le temps et on va prendre le temps aussi de ne pas perdre de vue tout ce qu'on doit construire dans notre vie parce qu'on ne peut pas s'arrêter en fait. On ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça que je te parlais d'une bulle suspendue dans le temps dont il faudrait se méfier. D'accord? Tu vois? Non pas qu'elle est mauvaise, attention, hein, mais attention à ne pas s'y bercer trop longtemps. Ou trop longtemps d'un seul coup. C'est pas bon pour vous, là. Tu vois, c'est pas bon pour vous. En tout cas, oui, c'est ça. Il y a un changement de localité, il y a un mouvement géographique pour vous deux, de toute façon. Mais l'un de vous deux est un peu plus... on a le choix qui apparaît. Tu vois, on a le choix pour plus de stabilité, pour... c'est ça. L'un va apparaître comme un élément déterminant sur le parcours de l'autre, en fait. C'est beau quand même, parce que vous allez vous accorder comme si vous vous étiez quitté hier. Il y a quelque chose qui va reprendre comme ça, vraiment en termes de l'intensité de cette complicité. Il y a quelque chose qui va reprendre comme si c'était logique, en fait. C'est logique. C'est évident. C'est évident. C'est doux en même temps. C'est doux hein, d'avoir ce genre de lien. Hein. Vraiment. Hein. Et en plus, oui, on vous parle de distance, tu vois, de déplacement géographique. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se jouer pour vous deux. C'est pour ça qu'on te dit, au niveau géographique, essaye de saisir les opportunités comme elles viennent, si tu veux. Essaye de rester concentré aussi sur tes objectifs professionnels, sur les valeurs que tu as, parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Laisse-toi guider, reste sur ton chemin, tu es sur la bonne voie. Prends en compte quand même les signes qu'on t'envoie. On est vraiment en train de te dire ça, tu vois. La répétition des schémas, en fait, ressort ici parce que justement, vous avez la possibilité, comme je te le disais tout à l'heure, de ne pas recommencer, j'allais dire la même erreur, mais la même initiative de vous éloigner comme ça sans rien vous dire. Ok? Quand je vous dis qu'une autre personne perturbe la relation, d'accord? J'ai mentionné une petite nuance hein, de ce côté-là, d'accord? Donc à toi de voir hein, si ça te parle. On te parle quand même d'âme sœur, de flamme jumelle. Ah, effectivement, le parcours FJ pourrait être apparenté à ça, hein, mais de toute façon. On te dit tout bouge maintenant. Il y a quand même quelque chose de vraiment
il y a quand même quelque chose de vraiment particulier dans cette guidance. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que la carte des flammes jumelles ressorte. Hein. Mais au-delà de ce parcours, tu peux être sur une âme sœur, on va dire entre gros guillemets plus classique. Mais il y a quand même quelque chose de vraiment particulier. Cette dépendance affective, elle est reliée effectivement à cette personne extérieure. D'accord? Et on a les blocages matériels ou financiers. Ça, c'est pour celui qui est en plein changement dans sa vie. D'accord? Et d'ailleurs, c'est peut-être relié aussi à cette notion de dépendance affective. Une dépendance affective, mais qui n'est pas alimentée ni par toi, ni par lui ou elle, en fait. Elle est alimentée par la possible énergie tierce. D'accord? Donc, il y a quelque chose là qui est relié et dont il va falloir faire attention. Ok, faire les choses bien. De toute façon, de deck, on a les peurs qui apparaissent. Donc, ce sont les fameuses peurs dont je te parlais en tout début du tirage et tout le long du tirage. D'accord? C'est pour ça que je te dis que l'intensité est là, on la prend en compte, mais vous prenez aussi la décision de ce qui ressort ici, d'avancer tout doucement et de faire les choses bien et de rester honnête en fait. Vous restez sur des valeurs qui vous sont chères et vous restez en accord avec qui vous êtes. Mais quelque part, cette complicité, vous n'allez pas vouloir y mettre fin. Tu vois, il y a quelque chose qui va vous faire penser que de toute façon, si ces retrouvailles ont lieu, ça n'est pas sans raison. Et effectivement, il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Après, à vous de voir de quelle façon vous percevez tout ça. Okay? N'oublie pas, hein, là, on t'apporte des guidances générales. Ça peut te parler pour tout ou partie. Maintenant, ta guidance intérieure aussi est importante, hein, d'accord? Je te le précise toujours. Le libre arbitre est là. Mais l'univers va te donner le choix de voir ta vie avec plus de hauteur et surtout de voir ton relationnel avec plus de confiance et plus de confort. Plus de confort par rapport à toi-même aussi pour te permettre de sortir de cette désillusion et de ce sentiment de solitude et d'incompréhension. Si tu veux, ça va te redonner un peu d'espoir, ça va te redonner du réconfort, ça va t'ouvrir les yeux. Encore une fois, hein, sur une existence qui avait perdu de son piment, tu vois. Et ces retrouvailles vont rajouter de la couleur, ça va raviver un petit peu des intensités qui étaient jusque-là laissées endormies par le temps, par la routine, par la solitude et par le manque de confiance en soi. Ok ? Donc, quelque part, c'est quelque chose de vraiment très beau qui s'annonce pour toi. Après, à toi de voir comment tu abordes les émotions qui vont remonter et qui, je te le dis, vont quand même être très intenses. D'accord ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.